Merci Bobby. Je suis Lisa Agdicil, j'habite à Bordeaux et je travaille en tant que people manager dans une entreprise en cybersécurité. Mon parcours, j'ai fait un bac ES. Ensuite, je suis partie finalement faire un DUT technique de commercialisation, connu souvent sous le nom de Tech Deco. Après, j'ai voulu voyager un petit peu et enfin en faisant un bachelor en marketing, mais en Erasmus en Irlande. Puis après, je pense que c'était pas mal de trouver en fait le milieu de l'entreprise à travers l'alternance. Donc, j'ai fait un master 1 en conseil en organisation, en alternance dans une entreprise. Et ensuite, j'ai fait un master 2 dans une école de commerce pour tout ce qui va être plutôt stratégie des organisations, conseil du projet, en alternance aussi. Après être diplômée justement d'un bac plus 5, j'ai fait un peu de pause en voyageant pendant 8 mois. Et je suis partie ensuite travailler dans une boîte de conseil pour être consultante en accompagnement du changement. Ça vise à accompagner les entreprises dans leur transformation, notamment en transformation digitale, mais accompagner l'humain face à ces transformations-là. L'entreprise dans laquelle je travaille, elle s'appelle Tetris. C'est une entreprise en cybersécurité. On recrute énormément en ce moment parce qu'on a fait une grande levée de fonds. Et justement, cette levée de fonds, elle a amené une croissance d'entreprise et beaucoup de transformations et de changements. C'est pour ça qu'on a créé ce métier que j'occupe aujourd'hui en tant que people manager. C'est un métier qui vise à accompagner toutes les personnes, les équipes au niveau collectif mais aussi individuel par rapport à ces changements, tous ces mouvements, ces recrutements et puis toutes les process et transformations qui peuvent arriver par rapport à cette phase de scale. Alors, le métier de people manager, c'est un métier nouveau que j'apprécie énormément. C'est vraiment de se dire que dans une entreprise, on a le rôle du manager qui est concentré vraiment sur l'accompagnement des personnes. Au lieu d'avoir un manager qui va avoir aussi bien la casquette technique de son métier, plus opérationnel, gestion de projet, chef de projet, plus aussi s'occuper du suivi des personnes, de comment elles se sentent dans l'entreprise, toutes les problématiques que ça peut intégrer avec une partie justement accompagnement humain. C'est vraiment diviser ces rôles-là. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de me concentrer sur ces transformations humaines. Comment est-ce qu'on va réussir à accompagner les gens de la prise de poste tout au long de la carrière avec les multiples sujets qu'il peut y avoir. Ça passe par de l'accompagnement individuel à travers des points réguliers avec chaque personne pour voir comment elle se sent, s'il y a des questions particulières, comment je donne la vision aussi globale de l'entreprise, comment je récupère ces questions et ces problématiques pour ensuite aussi apporter cette vision d'équipe au niveau de la direction et trouver une communication beaucoup plus fluide aussi sur les différents sujets qui peuvent intervenir. Et les sujets sont très variés. Ça peut vraiment être des sujets humains, d'accompagnement au niveau pas vraiment coaching, mais limite vraiment accompagnement personnel, jusqu'à finalement des sujets plus opérationnels où je vais être en coordination avec les personnes qui ont un focus plus technique ou gestion de projet. Moi, ce que j'adore dans mon travail, c'est vraiment cet aspect humain. Je suis convaincue que dans une entreprise, le digital est bien sûr autour de nous, mais le digital marche pas sans les gens. Et les gens, pour pouvoir justement être opérationnels, pour pouvoir être bien dans leur basket, il faut qu'ils soient écoutés. Dans des entreprises, parfois, on le délaisse un peu ce côté qui est pourtant important. Les problèmes de communication, c'est souvent des points bloquants dans l'entreprise et dans beaucoup d'entreprises. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être là, justement, pour accompagner les personnes, pour obtenir des sourires, pour obtenir des solutions. Et parfois, ça peut être très simple ou plus complexe, mais c'est de me dire que j'ai pu apporter, moi, ma petite touche pour chaque personne et finalement pour dénouer des problématiques au quotidien dans les équipes. C'est pas évident de dire quelles écoles réellement préparent à ce métier. Personnellement, moi, j'ai toute une expérience sur l'accompagnement du changement et la gestion de projet. Pour autant, aujourd'hui, j'ai d'autres personnes dans mon équipe qui ont un parcours totalement différent. Ce qui compte, je pense, c'est vraiment cette dimension humaine, vouloir être à l'écoute des personnes, vouloir être dans l'accompagnement et avoir cette double posture. La partie people, qui est vraiment l'accompagnement humain des gens, trouver des solutions, être empathique et vouloir vraiment accepter d'être en lien direct avec ces sujets humains qui sont divers et variés. L'homme a des multiples facettes. Et puis aussi la partie du people manager, la partie manager, qui est aussi savoir organiser, encadrer, conseiller ou recadrer quand il le faut et avoir vraiment cette partie aussi plus opérationnelle, terrain, gestion de projet ou très management des équipes. Donc finalement, ça peut être des profils très variés qui ont envie
justement d'avoir un enjeu sur cette thématique-là et envie d'aider les équipes et d'aider une entreprise focus sur ces parties humaines. Mon conseil, ça va être vraiment déjà de croire en ce qu'on veut. Moi, je pensais pas qu'il y avait un métier comme ça qui était possible et finalement, c'est celui que j'exerce aujourd'hui qui est peut-être pas hyper courant et je pense qu'il faut au contraire qu'il le devienne. C'est une part pour moi qui est importante dans les entreprises. Donc, mon conseil, c'est vraiment si vous aimez justement ces parties-là, si vous pensez que c'est important à mettre en place dans les entreprises, croyez en cette envie-là d'accompagner l'humain. Il y a de plus en plus d'entreprises qui font attention à ces thématiques-là. On se rend compte que écouter les personnes, c'est aussi hyper important pour qu'une entreprise puisse fonctionner. Donc surtout, ne vous laissez pas abattre si vous avez l'impression que c'est un métier qui a pas l'air de vraiment exister partout. Je suis convaincue que c'est un métier d'avenir. Moi, ça me fait penser tout de suite au cygne. C'est pour moi un animal qui est hyper intéressant parce qu'il migre. J'adore voyager. Il migre aussi de temps en temps. Et puis sinon, il a cet aspect-là aussi de famille et un peu avoir son cocon, ce qui est important pour moi aussi. Donc, j'aime beaucoup justement l'image que représente le cygne dans sa vie, comment il vit les choses. Aussi bien voyager que retourner à des espaces et construire son foyer. J'ai une chanson que j'aime bien quand j'étais petite et du coup c'est un peu celle qui me fait vibrer quand je l'entends, c'est Lemon Tree, et une chanson rythmée où j'ai des souvenirs où je danse dessus quand j'étais toute petite. Voilà. I wonder why yesterday you told me about the blue sky and all the I can see is just a yellow lemon tree.